Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un invité de marque que vous connaissez sûrement mais que je vais laisser se présenter. Bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité Walid, franchement c'est un plaisir d'être dans ton beau cabinet, je ne sais pas si vous voyez. Plaisir partagé. Son cabinet est canon. Donc moi je suis Gilbert Boujaoudé, je suis médecin sexologue et je suis le médecin qui fait les les vidéos plutôt sur la chaîne YouTube Charles.co, qui est une chaîne YouTube de santé, comme la chaîne de Walid, avec beaucoup de sujets sur la sexualité, sur le poids, sur la chute de cheveux, sur les troubles fonctionnels digestifs, bref, tous les sujets de santé, sans tabou, sans détour, toujours objectif. Et je suis aussi le coordinateur médical de la plateforme digitale Charles.co, sur laquelle on peut téléconsulter des médecins spécialisés dans leur domaine, des médecins spécialisés en médecine sexuelle ou spécialisés dans l'obésité par exemple. C'est simple, on va sur Charles.co et on choisit le type de problème pour lequel on souhaite consulter et ensuite on se laisse guider. Et aujourd'hui, je suis surtout ravi d'être avec toi pour parler de sujets très précis. Bien sûr, on va parler de sexo, de sexualité. J'avoue que personnellement, je ne suis pas hyper à l'aise pour parler de ça. Donc, je pense et j'en suis persuadé que c'est mieux d'avoir un invité expert dans le domaine pour justement parler de la meilleure des manières de ce genre de problématique. Parce qu'on va en aborder une. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui concerne quand même un certain nombre d'hommes. On va parler de l'éjaculation précoce. Ouais. Voilà. Donc, déjà, est-ce qu'on peut la définir? Oui, d'ailleurs, ça a été un gros problème pendant longtemps. Personne n'arrivait à se mettre d'accord sur une définition. Et pourtant, je ne sais pas si vous le savez, pour développer des traitements, on ne peut pas développer des traitements pour quelque chose qu'on ne définit pas. Donc, il fallait bien à un moment créer une définition. À un moment, on disait dans le passé, c'est quand on a éjaculé avant que l'autre ait du plaisir. Ça ne tient pas comme définition. On a éjaculé avant qu'on le souhaite. Bon, ça ne tient pas non plus. Donc, la définition actuelle, celle qui fait consensus dans le milieu scientifique, elle n'est pas parfaite, mais on la définit de la façon suivante. C'est quelqu'un qui éjacule en moins de 1 à 2 minutes. Alors, 1 minute, c'est plutôt aux États-Unis, 2 minutes plutôt en Europe. Ok, il y a des variantes. Voilà. En gros, on va dire quelqu'un qui éjacule en moins de 2 minutes. Après pénétration, pourquoi on parle de pénétration? Parce que scientifiquement, il nous fallait un moment pour définir à partir de quand. En sachant que le critère de la durée n'est pas le seul critère, pas du tout. Il faut qu'il y ait 3 autres critères. Ce que je ne savais pas, du coup, tu vas m'apprendre. Donc une éjaculation qui survient rapidement, mais il faut qu'il y ait une sensation de manque de contrôle. C'est-à-dire que la personne dit, quand j'essaye de retarder, je n'y arrive pas. Deuxièmement, il faut que l'éjaculation qui a été rapide survienne de façon non souhaitée par la personne. Okay. Et la troisième chose, c'est il faut qu'il y ait une souffrance qui va avec. Quelqu'un qui éjacule en 1 minute, qui dit « moi ça va bien », mon partenaire ou ma partenaire va bien, ben, il n'a pas de trouble sexuel. D'ailleurs, c'est une constante dans les troubles sexuels. Problème d'érection, problème d'éjaculation, de libido, etc. Tu verras que dans la définition internationale, il y a toujours à la fin souffrance. D'ailleurs, petite parenthèse, récemment j'avais fait une vidéo sur le TDAH et c'est vrai qu'un des critères pour poser le diagnostic, c'est l'handicap que ça génère dans la vie professionnelle, sociale, etc. Mais en gros, quelqu'un qui a, on va dire, un petit trouble de l'attention qui est dit hyperactif mais sans aucune conséquence, répercussion, c'est pas considéré comme un trouble. Exact. Donc là, on parle vraiment de trouble de l'éjaculation. Et évidemment, il faut que ça soit quelque chose qui survient dans la plupart des rapports sexuels. C'est pas si on a éjaculé rapidement une fois qu'on se dit ça y est, je suis éjaculateur. Bien sûr. D'ailleurs, pour info, éjaculation précoce, éjaculation prématurée, éjaculation rapide, tout ça c'est la même chose. On peut l'appeler comme on veut. Moi j'ai tendance à l'appeler éjaculation rapide parce que précoce c'est comme s'il y avait un niveau précis. Oui, exactement, je comprends. Mais du coup, cette éjaculation précoce, est-ce qu'elle peut s'installer sans qu'on ait le souci avant ou c'est quelque chose de primaire, c'est-à-dire dès les premiers rapports, en fait c'est installé? Les deux. Il y a l'éjaculation rapide primaire, celle qui est présente dès le début de notre vie sexuelle. C'est la plus fréquente d'ailleurs. Et il y a l'éjaculation rapide secondaire, c'est-à-dire on n'avait pas de problème d'éjaculation rapide et tout d'un coup on dit tiens, c'est depuis quelques semaines, quelques mois, j'ai commencé à avoir des éjaculations rapides et ça s'est installé. D'ailleurs on peut aussi avoir une éjaculation rapide constante ou circonstancielle. Exemple, quelle que soit la situation, quelles que soient les relations, je vais éjaculer vite. Ou j'éjacule vite, surtout dans telle ou telle situation, quand c'est les premières fois avec une personne,
quand je suis fatigué, plutôt dans les périodes de stress, etc., ou en fonction des partenaires. D'accord. Petite remarque, Ouais. très utile pour les personnes qui regardent. La plupart des éjaculations rapides secondaires, c'est-à-dire on n'avait pas de problème d'éjaculation rapide, et on commençait à avoir, on va chercher la cause, évidemment. Logique. Primaire, on dit c'est une prédisposition naturelle. Et on va parler d'ailleurs des raisons pour lesquelles on éjacule. Secondaire, on va chercher est-ce qu'il y a eu un problème, une infection, un problème hormonal, etc. D'ailleurs, la plupart des cas, c'est un problème d'érection. Comme l'érection se maintient moins bien, il y a un réflexe dans le cerveau, je sens que l'érection va partir, je vais me dépêcher d'éjaculer pour la reproduction. C'est une sorte de réflexe animal qu'on a dans la tête. C'est bien fait, hein. La machine humaine, une fois qu'on l'a comprise, elle est magnifique. Et beaucoup de personnes disent j'ai une éjaculation rapide depuis que je suis avec cette personne, et là on va dire oh là là, qu'est-ce qui se passe dans la relation. Et là on se rend compte que ça n'a rien à voir avec la personne. Par exemple, c'était des personnes qui avaient souvent des relations sexuelles après des soirées où ils ont bu de l'alcool. Or l'alcool retarde l'éjaculation. Une fois qu'ils sont dans une relation stable, ils ne vont pas faire l'amour systématiquement après avoir bu de l'alcool. Et donc, mince, je suis devenu éjaculateur précoce depuis que je suis dans la relation stable. Et là, le piège, c'est de ne pas commencer à dire est-ce que c'est pas psychologique, etc. Autre piège, il y a des personnes chez qui le préservatif retarde l'éjaculation. On va en parler pour des raisons de sensibilité du gland. Et donc, tant qu'ils étaient dans des relations occasionnelles qui mettaient le préservatif ou pas durable, ça allait bien. Un jour, ils sont dans une relation stable, ils finissent par arrêter le préservatif, là ils disent j'éjacule trop vite. Tiens, depuis que je suis avec cette personne, j'éjacule trop vite. Et il faut avoir le réflexe de dire, c'est peut-être parce que je ne mets plus de préservatif. Donc oui, il y a des raisons psychologiques, mais souvent l'explication, elle est beaucoup plus simple quand on creuse. Je retiens juste un truc que tu as dit, on y viendra sûrement en fin de vidéo parce que j'ai tilté, tu as parlé de sensibilité du gland. Oui. Et ça, c'est un truc dont j'ai déjà entendu parler, être hypersensible. Oui. Si on peut faire une petite parenthèse à la fin. Oui. Mais voilà, je le retiens, je le dis. Oui, il y a l'hypersensibilité du gland qui... Ouais. D'accord, du coup, on va parler finalement des causes, les plus fréquentes. Qu'est-ce qui peut amener justement quelqu'un à avoir ce souci de l'éjaculation prématurée ? C'est très particulier et quand je parle de l'éjaculation rapide, souvent je dis à mes patients, ça les surprend d'ailleurs en téléconsultation, ils disent mais pourtant j'ai pris rendez-vous et tout. En fait, j'explique que c'est pas une maladie mais qu'on peut la soigner. C'est particulier comme ça. Donc, c'est pour ça que je ne dis pas les causes, je dis les explications. D'accord, ça peut amener à... Voilà. Alors, si vous regardez les explications, vous verrez que dans la majorité des cas sur Internet, vous tombez sur des choses un peu trop figées, genre c'est psychologique, c'est le stress, c'est l'anxiété, le manque de confiance. On ne sait jamais si c'est une cause ou une conséquence d'ailleurs. Quelqu'un qui éjacule vite, oui, c'est le périnée, etc. Alors, les explications, de nos jours, les explications claires, précises, ne sont pas encore totalement établies, il y a encore pas mal de mystères. Ce qu'on peut retenir, c'est que, on pense qu'il y a 20% des hommes qui ont une sorte de prédisposition naturelle à éjaculer vite, comme un réflexe naturel. Souvent d'ailleurs dans ces cas-là, c'est des hommes qui ont une émotivité interne qui monte vite. Ils sont capables de réfléchir vite, d'agir vite, d'avancer vite. Ils sont un peu frustrés s'ils doivent aller quelque part, puis on les empêche d'y aller. C'est comme si leur cerveau était souvent dans l'étape d'après. Ah, c'est intéressant ça. Et donc quand ils font l'amour, leur cerveau il a l'habitude de dire je suis excité, l'étape d'après c'est que je jouis. C'est souvent des personnes, tu vois, par exemple, ils ont fini de manger, ils sont déjà en train de penser sur ce qu'ils vont faire après. Ou c'est des personnes aussi qui ont une sorte de pression mentale continue de toujours bien faire. Ce que je fais, il faut toujours que ça soit bien, il faut toujours que ça soit nickel. Je veux que ça soit vraiment bien. Or ça met malheureusement un état de tension mentale qui décharge beaucoup trop d'adrénaline, pas assez de sérotonine, et donc on sait que ça va donner la contraction. Donc il y a une prédisposition naturelle chez 20% des personnes. C'est beaucoup, 20%. C'est beaucoup. D'ailleurs, on sait pourquoi il y a le délai de 2 minutes. Qui a décidé que 2 minutes c'était de l'éjaculation rapide ? C'est juste statistique. C'est statistique. En fait, on s'est rendu compte que les personnes qui éjaculent en moins de 2 minutes disent ça va pas pour moi, et donc c'est pour ça qu'on a pris. Et d'ailleurs, c'est quoi le délai moyen d'éjaculation ? À ton avis, délai moyen de rapport sexuel, on va prendre dans les pays. Oui, le délai de la pénétration, on ne parle pas de enlever les chaussettes. Donc vraiment, à partir du moment où il y a pénétration, combien ça dure en moyenne ? Je me dis, si éjaculation prématurée c'est 2 minutes, ça ne doit pas être très très loin, mais genre 5. Exactement, tu es en plein dedans. En fait, c'est entre 4 et 7 minutes de délai de pénétration. Et c'est pour ça que, par exemple, les hommes qui consultent pour éjaculation rapide, ils posent toujours la question, avec ce que vous allez me donner comme soin, traitement, combien de temps je vais pouvoir tenir ? Pas un quart d'heure, en fait. En fait, la vraie question, c'est pas combien de temps je vais tenir, c'est
est-ce que je vais être capable de mieux contrôler ça? C'est-à-dire d'éjaculer si je le souhaite, de ne pas éjaculer si je le souhaite pas. Parce que le but n'est pas d'être affamé. Voilà. Donc 20% de prédisposition naturelle. On sait qu'il y a des personnes qui ont un déséquilibre du périnée de façon neuropsychophysiologique. Le périnée trop contracté. Par exemple, on fait un test là maintenant, allez tous les deux, vous pouvez le faire avec nous. Si je te dis de contracter comme pour se retenir d'aller faire pipi, normalement tu le fais tout de suite. Si je te dis de pousser, comme si tu voulais faire bomber cette zone entre les testicules et l'anus vers le bas. Ça fait des sensations. Ça fait bizarre. Et on sent que c'est pas naturel. Donc, il y a des personnes qui ont cette contraction qui est tellement présente que le fait de pousser vers le bas est difficile et donc on sait que ça a des équilibres. Souvent, on retrouve, et là c'est une étude sur laquelle on est en train de travailler avec mes collègues sur Charles.co, comme on a eu beaucoup de patients, on est en train de faire une étude, on s'est rendu compte que c'est souvent des personnes qui, quand ils étaient jeunes, avaient des petits problèmes pour contrôler l'urine. Soit ils ont eu une énurésie dans l'enfance. Donc l'énurésie, c'est quand on se retient pas. Voilà, on fait pipi au lit alors qu'on a déjà 8, 9, 10 ans. Ou quand ils étaient petits, ils pouvaient perdre de l'urine dans des situations de stress, d'émotion, etc. Donc, comme si c'était des personnes qui avaient un défaut de contrôle neurogénital, quelque chose de ce type-là. Il y a d'autres personnes, c'est plutôt l'érection qui retombe. Et il y a des personnes, par exemple, ça je l'ai découvert au fur et à mesure de mon expérience, il y a des personnes qui ont le seuil entre être excité suffisamment pour éjaculer, pour être en érection, et être excité au point d'éjaculer, les deux seuils sont trop proches. Donc on s'excite, ça y est, je suis en érection. Il faut que je m'excite plus pour éjaculer. Il y a des personnes, c'est très proche. Très limite. Et donc c'est des personnes, ils disent quoi? Ils te disent, dès que je suis excité pour pouvoir pénétrer, j'éjacule. Si je fais baisser mon excitation pour ne pas éjaculer, je perds mon érection. Et donc ça, c'est des personnes chez qui un traitement, par exemple, à viser pour améliorer ce delta-là est intéressant. Il y a d'autres personnes où ça va être secondaire, par exemple, on a fait une prostatite, on a fait une infection urinaire, on a fait une grosse déprime, etc. Mais ça, en général, les personnes le repèrent que c'est depuis ce moment-là. C'est un facteur déclenchant, qu'avant c'était pas comme ça, et du coup, souvent c'est plutôt transitoire. Et si c'est pas transitoire, au moins on se dit, il s'est passé quelque chose. En gros, c'est plus compliqué quand c'est au début de l'activité sexuelle et qu'on se dit, Là, c'est plutôt, on ne peut pas deviner sur soi-même, on ne peut pas s'analyser. Et c'est pour ça que, par exemple, sur Charles.co, quand quelqu'un vient consulter pour éjaculation précoce, le questionnaire qui est rempli avant, il y a plusieurs questions qui permettent au médecin déjà de repérer dans quelle situation on est. Donc c'est que ça concerne quand même du monde. Donc on met 20%, ça fait pas mal. Et du coup, il y a cette idée comme quoi avoir une éjaculation normale, c'est peut-être au bout de 15 minutes, mais là, on a dit 5 minutes. Et d'ailleurs, je pense que les films pour adultes, ça a dû beaucoup jouer, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. On verra dans quel ordre on sort les vidéos, on va en tourner plusieurs, mais il y en a une qu'on fera, c'est sûr. Voilà, sur les vidéos pour adultes, et c'est sûr que ça a dû avoir un impact sur la représentation de la durée des rapports et de l'éjaculation. Donc du coup, à partir du moment où on se rend compte finalement qu'on a ce souci, que ce soit primaire au début ou que ça survienne après, quelle solution on peut mettre en place? La première chose déjà, c'est de prendre conscience que effectivement, c'est quelque chose qui me gêne ou pas. Ensuite, ce que je conseille, c'est de commencer déjà par les petites astuces qui peuvent aider les personnes qui ont une prédisposition légère. C'est pour ça que par exemple, dans mes vidéos sur Charles.co, je donne plein de techniques que tout le monde peut appliquer et qui peuvent aider des personnes qui ont une situation plutôt modérée. Par exemple, si je prends conscience que je suis trop speed dans la tête, quand je fais quelque chose, je suis toujours dans l'étape d'après. Je suis toujours en train de courir après mes pensées. Je pense à 40 000 trucs en même temps. Pas facile je vais apprendre déjà dans la vie de tous les jours en me dire attention, là je suis en train de prendre un café, un verre avec mon partenaire, ma partenaire. Attends, c'est pas la peine de penser à ce que je vais faire après. Je vais apprendre déjà à juste profiter du moment. Pleine conscience, faire la méditation de pleine conscience. C'est un peu ce type de choses, mais de façon localisée. Je dis souvent à mes patients, le but n'est pas que vous ne soyez plus speed, parce que professionnellement, c'est super utile de faire plein de choses rapidement. Le but, c'est de ne pas être speed quand c'est pas le moment. Vous êtes en train de faire une petite balade, au lieu d'être juste en train de dire c'est chouette, je suis avec la personne que j'aime et où j'apprécie, je suis en train de manger, de me balader, tout va bien. Non, je suis en train de dire en fait, il faudrait qu'on fasse ça. Ah, attends, tranquille. Voilà. Donc déjà apprendre à gérer ça. Je donne souvent la technique, j'appelle moi ça le coup de frein mental. C'est une sorte, tu vas me dire, de méditation rapide. Coup de frein mental,
pour les personnes qui ont ce fonctionnement mental, qui aiment ralentir, c'est quoi? Là, par exemple, on est en train de faire la vidéo, on réfléchit et tout d'un coup, pendant 30 secondes, je ferme les yeux et je vais juste décrire ce qu'il y a autour de moi. Il y a un Walid très sympa, on papote, il y a la caméra qui est en face, il y a une lumière derrière, il y a des caméras là-bas, il y a le parquet qui est très joli, il y a un bureau ici. Tu fais ça pendant 30 secondes et tu vas voir qu'en 20-30 secondes, ton niveau de tension mentale, Bien sûr. il a baissé. Donc, c'est des techniques comme ça déjà qu'on peut apprendre. Je vais en donner une aussi. Moi, j'aime bien aussi tout ce qui concerne la méditation, etc. Et quand on parle de pleine conscience, il y a quelque chose de simple, mais qui concerne vraiment tout le monde. C'est par exemple quand on mange, c'est vrai que la plupart du temps, on mange de manière machinale, sans savourer, même quand il Souvent, on regarde la télé d'ailleurs. Souvent, on regarde la télé. Ou YouTube. Voilà, et des Bon, fois... nous, vous pouvez nous regarder, hein, mais pas... Exactement, vous pouvez regarder, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, si on prend un truc censé être mangé juste pour le goût, par exemple un morceau de chocolat, une confiserie, quelque chose, souvent on a ce réflexe de manger machinalement. Des fois, il faut juste prendre le temps de toucher, sentir, laisser un petit peu les saveurs dans la bouche et se dire, là vraiment, je suis dans le moment, je profite, je ressens les choses, je fais de la pleine conscience. Et ça sera utile. Pourquoi? Pour habituer le cerveau que quand je décide de profiter juste du moment, eh ben, il va être capable de le faire. Si le cerveau n'a pas l'habitude de le faire, il ne le fera pas spontanément lors des relations sexuelles. Donc il faut s'entraîner en dehors des relations sexuelles pour y arriver. C'est comme pour les techniques un peu, on va dire, de relaxation lors des moments d'angoisse, etc. Il faut s'entraîner quand vous êtes calme, parce que c'est d'autant plus difficile quand l'angoisse arrive. Donc il faut déjà être prêt à voir. C'est un peu comme les rapports. Vous connaissez l'expression, on n'apprend pas à naviguer en temps de tempête, plutôt quand la mer est calme. Calme. Voilà. Donc on apprend dans d'autres moments. Ce qui fait que lors de la relation sexuelle, quand je sens que mon excitation est en train de monter, ou je suis en train d'anticiper, si j'éjacule, qu'est-ce qui va se passer, etc. Oula, attends, prends 30 secondes, tranquille. Mais il faut que j'ai appris à le faire en dehors pour que je puisse l'appliquer. Ça, c'est pour les personnes, par exemple, sur le plan mental. Sur le plan physique, les personnes qui disent « mais je sens que mon périnée est vraiment, je ne le contrôle pas On peut faire des techniques comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Je vous donne 2 exercices. Alors, il y en a un qui va vous faire rire, et vous allez voir, c'est pas simple. Vous allez uriner. Pendant que vous urinez, le jet commence à sortir. En plein milieu, vous allez arrêter tout contrôle sur votre urine. Vous allez regarder couler. Il faut que le jet d'urine coule comme si on a ouvert un robinet, comme si vous étiez paralysé, vous laissez couler. Vous allez voir que c'est pas si simple. Pourquoi? Parce qu'on a le réflexe de contracter pour vider. Ouais, c'est vrai, surtout quand on est... Et quand vous allez arriver à la fin des dernières gouttes, ça va couler des gouttes sur gouttes, le réflexe c'est de vider ce qui reste. Il faut que vous puissiez tenir 30 secondes, 1 minute. Ça va donner quoi? Ça va donner l'information au périnée que quand je décide que ça fonctionne, pas par réflexe, mais volontairement, au moins l'ordre, il a l'habitude de s'installer. Donc ça, c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser. C'est amusant et en même temps, ça apprend le Ça peut peut-être aider aussi certaines personnes qui ont tout le temps des gouttes qui viennent après. Oui, ça va être dans les vessies hyperactives qui est très fréquente chez les personnes qui ont une éjaculation précoce. La vessie hyperactive, c'est besoin d'aller uriner facilement, l'impression que la vessie est petite. Les gens disent j'ai l'impression que j'ai une petite vessie. Ou dès qu'il y a un peu de nervosité, hop, on va uriner. Je bois un café, je vais pisser 4-5 fois. Et c'est souvent des personnes qui ont le périnée effectivement trop en tonus. Et donc c'est souvent associé à une éjaculation. Donc là, tu avais dit 2 exercices. La deuxième, c'est celui qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire vous vous concentrez sur la zone qu'il y a autour de l'anus et entre l'anus et les testicules. Et vous essayez de baisser vers le bas, légèrement, doucement. On ne force jamais quand on baisse vers le bas. Quand on contracte le périnée, on peut contracter très fort. Quand on pousse vers le bas, comme si on va aux toilettes en fait, on pousse très légèrement, délicatement de 3 secondes. Ça va donner un contrôle fin. Et vous allez faire 2-3 secondes où on pousse, puis on ne pousse pas. J'essaye. On pousse, on ne pousse pas. Une fois que vous avez réussi à le faire, vous allez le faire debout, allongé sur le dos, allongé sur le ventre, les bras relevés. Parce que beaucoup d'hommes qui ont une éjaculation rapide disent qu'ils se maîtrisent mieux quand ils sont allongés sur le dos. Ah, ok. Donc tu as des positions qui favorisent aussi quand même. Parce qu'en fonction du tonus du périnée, quand on est sur le dos, on est décontracté des fesses, des abdos. Au-dessus, on a le périnée qui est plus en gainage, tension. Donc c'est pour ça que je conseille de faire les exercices du périnée dans différentes positions. Au-delà des positions, on a dit qu'il y a peut-être des positions qui favorisent, il doit y avoir aussi des conditions visuelles en fonction de ce qu'on voit. Alors ça dépend de ce qui est excitant pour la personne. Globalement, on sait que plus la position est excitante pour la personne, plus il y a l'éjaculation rapide.
faut savoir aussi qu'il y a certaines positions où le gland est stimulé plus. Okay. Et là, on va arriver à un troisième conseil. Ouais. C'est que si vous pensez que le gland est trop sensible, ça on sait que ça arrive. Ça arrive. Comment on sait s'il est trop sensible? C'est dès qu'on effleure, on touche, l'éjaculation vient. Des fois même, rien que l'eau chaude qui coule dessus dans la douche, etc. Mais aussi, juste une petite parenthèse, il y a ceux qui disent, après au moment d'avoir fini, c'est trop sensible. Ah oui, ça c'est autre chose. On parle de la sensibilité excessive pendant qu'on est excité. Okay, ouais, d'accord, c'est pas pareil. Parce que ça, le fait que ça soit sensible au sens négatif, c'est désagréablement sensible après avoir joui. Là, on est en train de parler de la phase réfractaire. Ouais. C'est-à-dire la phase durant laquelle, même si on a la meilleure excitation au monde, le corps ne réagit pas. Ça, c'est la phase réfractaire. Pour info, petite astuce, petite info qui va vous faire sourire. Peut-être que vous adorerez la raconter entre potes. Vous savez pourquoi la phase réfractaire existe? Parce qu'on pourrait imaginer qu'on peut enchaîner sans problème. Ouais, non, je sais pas. Il n'y a rien par hasard dans le corps humain. Ouais, pourquoi ça? En fait, c'est protecteur, c'est-à-dire pendant une excitation sexuelle et après une jouissance, on a une telle montée de fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, on a même ce qu'on appelle l'apnée orgasmique, notre respiration se bloque. Et on a un toboggan hormonal que le corps il dit attends, donne-moi un petit peu de temps que je me régénère un peu avant de recommencer sur le plan sexuel. Les femmes l'ont moins. Chez l'homme, la phase réfractaire est beaucoup plus présente. Bref, pour l'éjaculation rapide, si vous avez l'impression que le gland est sensible ou si vous avez envie de tester, il y a plusieurs astuces. Premièrement, on met du lubrifiant. Je vous conseille le plus possible des lubrifiants assez naturels. J'aime bien les huiles, genre huile de jojoba. Des huiles, d'accord. C'est ça, qui sont lubrifiants et en même temps font une couche graisseuse qui diminue la sensibilité. On peut essayer les préservatifs juste pour voir, est-ce que quand je mets le préservatif, j'éjacule moins vite? Ça veut dire que les frottements me gênent. Et il y a des traitements qui sont à base de désensibilisants qu'on peut utiliser soit uniquement lors des rapports, soit de façon chronique pour désensibiliser. Ouais, ça on peut se dire qu'avec le temps, ce sera de moins en moins sensible. Ok, c'est possible. Par contre, si vous avez essayé plein d'astuces comme ça, vous avez essayé la relaxation, sophrologie, vous avez essayé plein de choses, parce qu'il y a encore plein d'autres conseils que je donne sur ma chaîne, si vous avez essayé ça et que vous dites non, je m'en sors pas, ou je sens que pour moi c'est un niveau au-dessus, voilà, il faut consulter, parce que là, il faut un programme beaucoup plus intensif. Et la recommandation actuelle, c'est on combine un traitement par médicament aux exercices. Les médicaments vont permettre juste de réussir les exercices et les exercices vont faire de sorte qu'on n'ait plus besoin des médicaments après. Et à côté, j'imagine peut-être en 3 et aussi peut-être une psychothérapie, ce qui parle des gens qui sont tout le temps speed. Alors ça, on va le faire chez les personnes, je vous conseille d'ailleurs de retenir ça. Puisqu'il y a des méthodes qui permettent de retarder l'éjaculation, ok, on va le faire. Si la personne dit tiens, c'est marrant, depuis que j'arrive à retarder mon éjaculation, je sens que derrière, il y a plein de choses qui se déclenchent, je vais de mieux en mieux, j'ai appris des choses. Pas besoin à ce moment-là de la psychothérapie. Si la personne dit, en fait, oui, même si mon éjaculation est rapide, je sens que je ne suis pas bien par rapport au reste, effectivement, là, on a besoin de l'apport de la psychothérapie. Ok, intéressant. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Là, et puis, il y a plusieurs médicaments qui existent. D'ailleurs, il y en a qui sont officiellement autorisés dans l'éjaculation rapide. Il y a des médicaments qu'on utilise qui sont détournés de leur effet original. Je ne connais pas quel traitement on peut utiliser. Alors, je vais les dire tous. Alors, il y a les sprays désensibilisants. Il y en a un qui est spécialement conçu pour ça, mais tous les produits désensibilisants peuvent fonctionner. Il y a un médicament qui se prend 2 heures à 8 heures avant le rapport sexuel, qui est de la classe des IRS. Ok, les antidépresseurs. Il est à la base un antidépresseur. Il s'appelle dapoxétine, c'est la molécule. D'ailleurs, dapoxétine, ça te fait penser à quoi en IRS en tant que médecin? Du loxétine. Du loxétine, paroxétine. Voilà. Sauf qu'il agit que quelques heures. Pas 24 heures. Je connaissais même pas. Son problème, c'est qu'il coûte assez cher quand même. Voilà. Et d'ailleurs, il y a la question des IRS. Parfois, on prescrit des médicaments pour l'érection. Comme ils allongent la durée de l'érection indirectement, ils retardent l'arrivée de l'éjaculation. Faut éviter le traitement par tramadol. Il retarde très très bien l'éjaculation. Mais on peut devenir addict. Bien sûr. J'ai fait une vidéo sur le tramadol. Ah ouais, si vous lisez quelque part que le tramadol, qui est un antalgique, retarde l'éjaculation, je vous dis que oui, c'est vrai, mais on ne le prescrit pas. Parce qu'on peut devenir dépendant. Et vous pouvez voir la vidéo et en commentaire, il y a vraiment une florilège de commentaires des gens qui font leur témoignage avec le tramadol, ce qui leur est arrivé avec le tramadol. Et l'addiction qui s'est installée, la difficulté de s'en défaire et tout ça, donc attention. Et dernièrement, les médicaments les plus efficaces quand même, soyons honnêtes, dans les études, c'est les IRS. Alors les IRS sont classés antidépresseurs, mais en réalité, ça doit être juste classé
inhibiteurs de sérotonine, parce Ouais. qu'on les utilise aussi dans des neuropathies, on les Ouais, utilise dans du des coup, migraines, on les utilise chez l'enfant qui a une énurésie, on peut en préserver, Ah, ok. etc. D'accord. Par contre, il y a beaucoup de gens qui disent, vous voyez, comme c'est les médicaments psychotropes qui retardent le mieux l'éjaculation, donc c'est un problème psychologique. C'est faux. C'est juste La preuve. logique, c'est... En fait, il n'y a que 3 psychotropes qui retardent l'éjaculation rapide. Tu peux prendre du Xanax autant que tu veux, Ouais, ça ne change rien sur l'éjaculation. Pourtant, c'est un anxiolytique Ouais. puissant. Enfin, tu peux prendre de l'Exomil, du Valium. Il n'y a que paroxétine, fluoxétine, sertraline et un peu citalopram. De l'oxétine, par exemple, il ne retarde pas très bien l'éjaculation. D'accord, Donc, ok. il y a quelque chose de biologique là-dedans, mais Ouais, qu'on bien a du sûr, mal un c'est peu à les comprendre pour le mécanismes dans moment. le cerveau, Mais là tout aussi, ça. on ne presserait pas ça à la légère. C'est que s'il y a avec l'éjaculation rapide, quelque chose de type nervosité continue, anxiété chronique, limite en état de dépression, Bien ou sûr. d'autres troubles, des idées obsédantes Ok. qui sont présentes, J'ai etc. déjà un souvenir d'un patient qui prenait du oxétine ou fluoxétine, je ne sais plus lequel, pour un trouble d'anxiété généralisée et dépression associée, je ne sais plus trop, et qui disait, moi, il y a un petit souci, bon, c'est pas un gros... Il n'arrive pas à éjaculer. Voilà, exactement. En fait, quelqu'un qui a une éjaculation très rapide, qui prend des médicaments qui diminuent l'excitabilité. Lui, il va dire c'est top, je suis passé de trop rapide Ouais. à dans la moyenne. Quelqu'un qui n'avait pas une Pas de éjaculation souci, ouais, rapide. c'est trop long, il n'arrive pas, il sait pas. Exactement. Ouais, bah ça, j'ai déjà eu, Exactement. enfin, si, j'ai déjà eu cette C'est ça. histoire. Et d'ailleurs, si vous êtes sous antidépresseurs et vous avez l'impression que ça vous gêne sur le plan sexuel, j'ai fait des vidéos sur ça, sur les effets secondaires des antidépresseurs. Il y a quelques petites astuces, par exemple, de prendre le comprimé au moment d'aller se coucher. Ok. Comme ça, si on a des relations sexuelles le lendemain soir, on est loin de la prise de comprimé. De fractionner, prendre une moitié là, une moitié là. Bref, il y a des Il faut le astuces. dire, c'est-à-dire tous les symptômes gênants sont à signaler parce qu'après, s'ils ont un impact sur le psychologique, Exactement. voilà, donc il faut le prendre en compte. Bon, bah, franchement, écoute, je sais pas, on a parlé combien de temps? On a une bonne vingtaine de minutes. Ah ouais, Dakar. je parle beaucoup. Non, mais franchement, c'était hyper intéressant. Et même moi, j'ai appris pas mal de choses parce que je vous avoue, c'est pas non plus On mon n'apprend domaine pas de... ça à la fac, soyons. Voilà, c'est pas mon domaine de prédilection. Et du coup, c'est toujours intéressant aussi d'apprendre. Donc, Moi, j'espère qu'il y en a que ça va aider. Et sachez en tout cas que c'est une problématique pour laquelle il y a des solutions et que surtout ne restez pas seul. Les gens qui me connaissent savent, quand on a des difficultés en particulier d'ordre sexuel, qu'on a essayé pendant quelques mois de s'en sortir seul et qu'on en souffre et qu'on n'est pas bien, bien sûr. il y a des médecins, il y a des spécialistes. Vous consultez ou vous téléconsultez, mais en tout cas, restez pas seul à vous dépatouiller avec ça parce qu'il y a des solutions. Voilà, et sachant qu'on a dit que vous êtes nombreux. Et c'est beaucoup. 20%, on a dit, et c'est énorme. Hein. Ouais. Sur plusieurs millions de personnes, ça fait du monde. Ok, bah écoutez, si vous avez des questions ou d'autres idées qui vous viennent, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et peut-être qu'à l'avenir, on essaiera de rebondir Avec dessus. plaisir. Hein, d'accord. Avec Et plaisir. puis, bah, sur ce, prenez soin de vous. Et nous, on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté. Allez, ciao, ciao.